Cet axe partant du lycée bilingue de Bafoussam et qui mène à plusieurs ministères, juste derrière nous et également d'autres établissements scolaires, est passé pour être l'axe le plus sollicité de la ville de Bafoussam en dehors de l'axe principal, car près de 20 000 personnes empruntent cette route chaque matin. Et si on était à Douala, on aurait dit le carrefour d'Okoti à cause des multiples embouteillages. Mais sauf qu'ici, le drame ou alors le calvaire des populations commence à partir de 7h20. À quelques minutes de la fermeture des portails, ça grouille de monde. La route est étroite et pleine d'imperfections. Pour décongestionner, la brave femme en tenue, toute seule, mène un boulot de titan. Mais le malaise des usagers de la route est profond. L'axe principal est vraiment abîmé. Il n'y a pas moyen de circuler les cassis par-ci, par-là. Nous sommes troués partout. Bon, la moto est même tout vieux comme ça, là, ça concasse que dans les trous. Bon, si on pouvait vraiment nous aider, au moins à remplir au moins rien que les trous, c'est que vraiment on pouvait vraiment être très bien ici là en ville. Le fait d'attendre que la voiture passe et toi tu profites sur le filet pour arriver, tu te fais arriver en retard. Rouler vers l'ancien stade omnisport de Bafoussam est une épreuve amère. La route est blessée à tous les niveaux, jusqu'au célèbre carrefour Saint-Thomas, avec pour point de chute le lycée technique de Bafoussam, dit Canada. Pas une seule trace de taxi, car la zone est risquée. Des kilomètres à pied et les élèves n'ont pas le choix, encore que prendre une moto devient dangereux. Hier, par exemple, il y a eu un accident ici où la moto a eu à cogner un enfant parce que la route est petite et il y avait l'embouteillage. Et aussi le soir, quand les étudiants rentrent, il n'y a pas aussi la police pour pouvoir guider les élèves, les élèves qui veulent traverser la route, ce qui cause et l'embouteillage et les accidents. Donc l'état de la route n'est pas vraiment bon, il faut qu'on revoie cette route. Bon, en domaine des élèves, les retards et autres des élèves, c'est parce que quand tu portes même les élèves derrière la moto, tu arrives en route, tu esquives les trous, tu te retrouves en train de faire des accidents. Le calvaire dure depuis des années. Pourtant, c'est l'unique route qui mène aux différents ministères et autres administrations. Des routes sans rigole à la merci des intempéries. L'axe place des Fêtes Sokada offre aussi son visage lugubre. De quoi questionner le type de travaux souvent effectués. On se rend bien compte que l'état de la route est piteux. Et ceci est lié à plusieurs facteurs. On ne peut pas entrevoir, réaliser un goudron pour longue durée qui ne respecte pas les normes de la Convention internationale. Vous ne pouvez pas prévoir un goudron avec les gravillonnages. Alors, l'état des matériaux, on demande normalement d'utiliser les gravillonnages d'environ 15-25. Les gens utilisent les 5-15 et puis l'épaisseur de 6 cm réglementaire, on utilise 3 cm. Donc on ne peut pas faire 10 ans de vie. Par ailleurs, on me dira qu'on n'a pas de matière première, mais c'est faux. Le Cameroun est un producteur de pétrole brut. Dans ce pétrole brut, on extrait ce qu'on appelle la bitume. C'est ça la matière première pour bitumer les routes. Mais les Camerounais disent qu'ils n'ont pas la matière brute. Bafoussam, la troisième ville du Cameroun. Pourtant, aucun de ces axes n'est semble sûr. Des éléments susceptibles de mettre en mal le climat social. Savez